Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1 de Sasuke Retsuden, soit tout simplement le spin-off sur Sasuke, sur l'histoire de Sasuke. Ça se passe bien sûr après la fin de Naruto, entre en fait la fin de Naruto et Boruto si je me trompe pas. Et franchement, je n'avais pas lu le roman et j'ai lu ce premier chapitre là et je me suis dit faut que je vous en parle. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Naruto c'est mon manga préféré all time. Voilà, je suis un fan inconditionnel de Naruto, c'est mon manga préféré, c'est pour moi le meilleur manga au monde. Et donc du coup on va parler de ce chapitre 1 qui a été vachement intéressant. Bon, on commence directement avec le village de Konoha, surtout les statues de pierre, voilà, oui, sur la falaise, incroyable. On a nos 7 Hokage, voilà, donc on a Hashirama, Tobirama, Hiruzen, ensuite on a Minato, ensuite on a Tsunade, Kakashi, le 6ème, et enfin Naruto, le Nanadaime Hokage, le 7ème Hokage. Franchement ça fait kiffer, voilà, c'est cool. Bon alors qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre? On a Naruto qui est malade et qui a eu la même maladie qu'a eu en fait le sage des 6 chemins, à savoir bien sûr le Rikudo, à savoir Hagoromo. Et du coup on a Sasuke qui va partir sur les terres de Reidaku pour essayer de trouver un remède, un antidote pour essayer de pouvoir soigner Naruto, parce que oui voilà, il veut soigner son pote et tout, et franchement c'est très cool. Donc ça c'est le postulat de base, en fait l'histoire de base part de ça. On a Naruto qui est malade et Sasuke qui veut trouver un remède aux terres de Reidaku pour le soigner. Bon, apparemment les terres de Reidaku sont coupées du monde extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont complètement isolés depuis des centaines d'années, ce qui fait qu'ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé durant la guerre, je pense, et ils sont pas trop au courant de tout ça. Pourtant logiquement le Tsukiyomi Infini aurait dû en tout cas a dû les toucher, mais ils ne savent même pas qui est Sasuke. Alors là voilà, pour pas savoir qui est Sasuke, c'est que tu vis vraiment dans un trou perdu. Enfin du coup Sasuke va demander des informations sur le sage des 6 chemins, s'ils en ont entendu parler, etc. Et on a donc du coup un personnage, voilà, Lila, une fille qui va du coup suivre Sasuke parce qu'elle va être intéressée par ce qu'il va dire vis-à-vis du sage des 6 chemins. Et au final, voilà, bon, les deux du coup ils vont se donner les informations qu'ils ont, soit pas grand chose au final. Et ils vont plutôt bien s'entendre, en tout cas il va y avoir coopération, on va pas y avoir d'embrouille, la fille est pas là pour s'embrouiller avec Sasuke. Et on va voir du coup des voleurs qui vont passer, qui vont voler en fait directement les produits donc de ce qu'il y a dans la boutique de sa mère à la fille, à la fille qui s'appelle Lila. Et du coup, voilà, les voleurs ils ont volé, parce que c'est une boutique en fait avec que des trucs anciens, des trucs antiques, etc. Et du coup, elle s'est fait voler. Bon, Sasuke, voilà, hein, c'est pas des petits voleurs qui utilisent quasiment pas de chakra qui vont le bloquer, forcément. On s'adresse quand même au ninja le plus puissant du monde au moment du chapitre, voilà, avec Naruto. Donc en même temps, c'est pas des voleurs qui vont l'embêter. Donc du coup, Sasuke va littéralement les arrêter. Il va utiliser le Rinnegan pour se déplacer et échanger sa place avec le vase. Et après, du coup, il va les mettre à terre tous. Finalement, il y a des gens qui vont venir les réembarquer et les emmener directement à l'observatoire Tatar. Donc voilà, c'est une sorte de prison entre guillemets. En tout cas du coup Sasuke c'est bon, il a réglé leur compte à ces gens là et tout. Ils ont récupéré du coup ce qu'ils avaient volé. Et elle va essayer de trouver du coup la mère de la fille des informations sur éventuellement peut-être le sage des 6 chemins ou autre, ou même sur la maladie qu'a Naruto. Finalement elle va parler du fameux observatoire Tatar, ce qui va faire tilt à Sasuke. Il va se rappeler qu'ils en avaient parlé quand les prisonniers ont été arrêtés, parce que c'était des anciens prisonniers, ceux qui les voleurs. Et du coup Sasuke va se rendre directement à la prison. Et là c'est drôle parce que Sasuke va se faire passer pour un prisonnier. Il va rentrer dans la prison en tant que prisonnier. Et forcément il y en a, ils vont lui chercher des embrouilles. Bon, il va les rétamer, hein, voilà. Je sais pas les gens si vous avez capté, vous vous adressez à Sasuke, l'un des ninjas les plus forts au monde, enfin le plus fort au monde avec Naruto, le 7ème Hokage. Donc à partir de là les gens, cherchez pas l'embrouille, cherchez pas l'embrouille. D'ailleurs on a le directeur de la prison, je crois que c'est Zansoul je crois, voilà, qui dit à Sasuke que c'est pas, voilà, il peut pas faire non plus tout ce qu'il veut, il est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Donc à voir si Sasuke est rentré vraiment en tant que prisonnier parce qu'il a fait quelque chose, ou si justement c'est ce directeur qui l'a fait entrer ou pas. Mais voilà, Sasuke, donc comme il a fait que de la légitime défense, techniquement il a attaqué en première personne, et ça le directeur l'a vu, donc il a pardonné à Sasuke. Il lui a dit bon ok ça passe cette fois, mais voilà, faut pas faire ce que tu veux non plus. Bon, après avoir vu la puissance d'un fameux shinobi, parce que chez eux ils n'ont pas trop de shinobi, il y a un des prisonniers qui avait été arrêté au début, qui finalement va le retrouver dans la prison, et il va lui proposer une alliance pour s'enfuir de cette prison, parce qu'il veut se barrer, voilà, normal. Il va demander de l'aide de Sasuke, il va lui dire vas-y joins-toi à moi. En même temps, vu ce qu'a fait Sasuke, vu le niveau qu'il a, le fait que ce soit un shinobi, c'est le meilleur allié que tu puisses avoir. Bon après très sympa parce que finalement ça va pas se passer du tout comme prévu, puisque le lendemain en fait on va voir que le fameux prisonnier
s'est fait tuer. Il a pas réussi à s'échapper, donc la prison est entourée donc de murs. Et en fait il a pas réussi à s'échapper, il y a des sortes de monstres, de créatures un peu reptiles on va dire, qui justement l'ont bouffé, qui l'ont dévoré. Et apparemment ce serait le directeur qui les aurait dressés. En vrai les créatures sont stylées de fou, il y a une sorte de, un peu de raptor mélangé à je ne sais quoi. Et du coup Sasuke, voilà, donc déjà il était venu pour chercher des trucs sur le sage des 6 chemins, pour trouver des informations pour soigner Naruto. Mais là en fait il a capté justement que dans cette prison là, il y avait quelque chose de pas net et que en fait se cache derrière des vérités bien plus sombres qu'on ne le pense. Et donc ça c'est le premier chapitre, c'est le postulat de base en fait, voilà, on part sur Sasuke qui va aller chercher un remède pour Naruto et il atterrit dans une sorte de prison où en fait il se passe des choses vraiment pas nettes et du coup maintenant on se doute que la suite des événements ça va pas être que chercher le remède sur justement la maladie qu'avait Hagoromo, mais également savoir la vérité sur cette prison là finalement parce qu'elle est pas nette du tout. Donc franchement c'est cool de revoir de toute façon du Naruto, bon Naruto le voit pas beaucoup mais de voir du Naruto, revoir du Sasuke et tout, le voir un peu combattre et tout, les dessins sont au top et tout, franchement on a droit à un très très bon premier chapitre qui te pose les bases et forcément en tant que fan de Naruto, mais tu kiffes, voilà tu kiffes juste, tu te poses pas de questions, tu kiffes, voilà c'est toujours cool. Du Naruto de toute façon ça sera toujours cool, moi je le dis, je le redis, pour moi Naruto est le meilleur manga qui puisse exister, c'était un chef d'œuvre, c'était parfait du début à la fin et encore une fois voilà je kiffe, voilà j'ai un chapitre avec Sasuke et du coup quelques petits mystères et tout, non, moi j'adore ça. Bon en tout cas n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez tout simplement Naruto et Boruto etc, parce qu'on en parle sur la chaîne, il va y en avoir de plus en plus, peut-être même des YouTube shorts etc. Mettez une note sur 10 sur ce chapitre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous c'est un bon début? Voilà, on est sur un spin-off qui sera sur l'histoire de Sasuke, normalement il y a un autre spin-off je crois aussi qui va arriver. Donc du coup c'est très cool, je crois que c'est un chapitre toutes les 2 semaines, de quoi bien se régaler, ça va durer je pense quelques mois, donc c'est très très cool. Ah là on va bien manger niveau Naruto, Boruto, donc franchement c'est une réussite, pour le moment c'est très très cool, en plus c'est vrai que les dessins sont vraiment très propres. Bon en tout cas moi je te dis du coup à très bientôt pour le prochain chapitre et pour de prochaines vidéos, allez ciao tout le monde.